ferai une ligne de départ dans le sud de l'Inuen. Il y a un petit front sur votre parcours qui va vous passer dessus. Il n'a pas l'air très actif. Dans 3 heures, on sort le bateau du port. On part pour en gros 22 heures de navigation, donc ça va être la nuit en gros. On vient de la déception de l'abandon de l'azimut, donc on a envie de se reconfronter avant la Transat Jacques Vabre, montrer de quoi on est capable, montrer de quoi le bateau est capable. C'est très important pour nous psychologiquement pour arriver fort au Havre. En disant ouais on a un bon niveau, ouais, parce que là forcément après un abandon t'es plein de doutes, voilà, tu te sens faible, alors qu'il faut arriver fort. Top! Ouais, non. Faut que j'ai le temps de regarder un peu. On était un peu surpris du départ d'Eric. On se doutait qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le bateau, mais bon, ils étaient en course, donc pas si inquiets que ça, au final. Les 2 Madmas sont arrêtés. Il y en a un qui était allumé, mais l'autre pas. Les 2 sont allumés. Et surtout, et on a aussi les 2, le Muxen 1 et 2 qui sont éteints. Jusqu'au moment où Monsieur Eric Bellion m'envoie un message assez sympathique. Et ben voilà, on est parti un peu plus de 5 heures. Il y a un problème, prends là-bas. Dans le laps de temps où j'ai pris le temps après de voir qu'il y avait un message en disant tout va bien, il s'est passé 2-3 minutes et c'est 2-3 minutes qui ont été très compliquées dans ma tête parce que j'ai cru qu'il était arrivé un truc. On a des gros problèmes de pilote. Il nous a fait faire plusieurs vracs, on n'a plus de données de vent. On se bat, mais on est en train de réfléchir pour faire le bilan de ce qu'on va continuer à faire, si on continue ou si on fait demi-tour. Et c'est pas la grosse ambiance, voilà. C'est sûr que de voir Martin et Eric abandonner sur cette première course du bateau, c'est compliqué. Donc on est tous déçus et à la fois c'était le bon moment pour que ces pépins arrivent. Donc on est tous concentrés pour la suite. Je vois que l'équipe technique est au taquet pour régler les soucis avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Et je vois qu'au bureau, tout le monde est à sa place, tout le monde est concentré et positif finalement. Au final c'est plutôt engageant. Pour un bateau neuf, quand on arrive à régler les problèmes, c'est plutôt une bonne situation. C'est vraiment un travail d'équipe, ça c'est une certitude. Tout seul, dans ce domaine-là, on va pas bien loin. Surtout sur un bateau neuf. On apprend tous les jours et pour moi personnellement, ça me donne encore plus l'idée d'être encore plus exigeant dans mes tâches de travail, de vraiment être en bonne communication avec tous. Voilà, je crois que je parle pour toute l'équipe. Hyper gauche. Ok. Plus bas encore.
toute notre manière de naviguer, la conception de l'entraînement, l'organisation à bord, l'organisation avec les équipes est conditionnée par rapport à cette Jacques Vabre qui approche. On est pas mal, on est pas mal. On va aller à la marque, allez là la marque. Ok. On se dit, ben là potentiellement c'est la dernière fois qu'on fait cette manœuvre, c'est avant la Transat Jacques Vabre. C'est la dernière fois qu'on essaye les systèmes. Ah, performance. Et du coup, bah, s'il y a des problèmes, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ah. Ça finit par payer, les gars. Bah, il faut rien lâcher surtout. Mais ça veut pas dire que dans 10 minutes on sait pas comment pourquoi on marche pas. Faut profiter du moment où ça marche. Pourquoi ça marchait pas? Il y a plein de raisons. Ok. Et comme on découvre le bateau, on n'a pas encore toutes les petites subtilités. Et c'est un bateau complexe. Voilà, bah c'est bien ça. Putain. I was in the living room, and then I got a kitchen and a patio. Oh, okay. And I think I will have a little siesta in my jacuzzi. Oh, okay. Few minutes. Oh, so you have a spa. I got a spa with a hammam. Oh, it's Yeah, amazing. it's amazing. Oh, It's amazing. Yeah. Oh, yeah. Ouais. Hein? Ok. Eric, c'est déjà un marin qui a fait le tour du monde en solitaire, donc il connaît bien la mer, il connaît bien la gestion du risque, la gestion de durée dans le temps, préserver le bateau, pas se précipiter. Et après, moi j'apporte aussi le côté un peu régatier pur, quoi. Donc la régate au contact, j'ai fait de nombreux solitaires du Figaro. Donc je sais aussi pousser les limites du bateau, voilà, me placer par rapport aux adversaires, bien analyser la météo. Voilà, c'est un peu mes atouts, en tout cas c'est ce qui est venu chercher Eric chez moi, en tout cas je pense. Le combat rapproché. Combat rapproché, exactement, ouais. On peut aller au sport. Ah, ok. Merci. Alors, heureux? Martin, t'es heureux? Bah ouais, écoute, c'est bien, c'est toujours bien de naviguer, de rien casser. Puis, bon, tu vois, j'apprends beaucoup au contact de Martin qui est fort, hein. Et là, tous les deux, on rêve d'une Transat Jacques Vabre, on adore les bateaux, on est dur au mal, on a envie de se battre. Voilà, on est des bagarreurs. Donc voilà, ça c'est le fondamental.